quand tu as improvisé un spectacle et qu'il s'est passé des trucs de fou, et ben, dans le travail, tu n'as plus peur de rien. Hey, you know what? Salut, bien sûr, donc je m'appelle Mehdi, j'ai 34 ans, donc je viens de la région parisienne, je suis à Bordeaux depuis un peu plus de 5 ans. Et je fais de l'impro depuis que je suis arrivé pour la troupe La Ciguë. Donc on est une asso d'une quarantaine de personnes à peu près qui pratiquons l'art de théâtre d'improvisation. Donc c'est en gros, le théâtre d'improvisation, c'est une composante du théâtre qui fait que tout ce que l'on présente au public ou même en atelier se fait sans aucune préparation. Il n'y a pas de texte à l'avance ou autre. Tout est créé au moment même du spectacle ou de la répétition. J'ai découvert l'impro quand j'habitais encore à Paris, donc c'était des amis qui m'avaient proposé d'aller à une soirée, donc c'était un match d'impro, c'est un des formats les plus célèbres, et donc j'ai trouvé ça vraiment top. J'ai même eu un peu le coup de cœur et un peu ce que tous les novices à l'impro se disent, c'est j'arrive pas à croire que c'est pas préparé tellement c'est qualitatif. Et du coup, en arrivant à Bordeaux, donc j'ai bougé à Bordeaux pour des raisons professionnelles. Et je suis reparti vraiment à zéro en termes de cercle d'amis, de connaissances. Donc en arrivant, je me suis dit il faut que je fasse une activité qui me permette de rencontrer un peu du monde, de sortir et autres. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire de l'impro. Donc j'ai été voir un spectacle de La Ciguë le deuxième jour après mon arrivée à Bordeaux. Et à la fin du spectacle, je suis allé voir ce qu'on appelle le maître de cérémonie, donc c'est la personne qui a organisé la soirée. Et je lui ai dit que j'aimerais beaucoup en faire. Il m'a dit bah, pas de problème, viens la semaine prochaine, on s'entraîne à tel endroit. Et à partir de là, gros début d'histoire d'amour. Donc j'ai intégré La Ciguë à mon arrivée et depuis ça s'arrête pas. Ouais, je dirais que ça a fait de moi une personne différente. D'abord d'un point de vue purement je dirais relationnel, s'intégrer dans une troupe quelle qu'elle soit, donc que ce soit du théâtre, du chant, du sport, ça apporte quelque chose, puisqu'il y a d'autres personnes qui partagent la passion, on se voit régulièrement, etc. Donc déjà humainement ça m'a apporté beaucoup, puisque je suis arrivé à Bordeaux et je suis passé de zéro ami, puisque je connaissais personne, à d'un coup un groupe de 30, quoi, donc c'est vraiment très fort. Après, d'un point de vue de développement personnel, ça m'a énormément apporté. Déjà l'idée d'accepter qu'on puisse arriver à un endroit ou présenter quelque chose ou même rencontrer quelqu'un sans que ce soit du tout préparé et de passer quand même un très bon moment. Ça c'est quelque chose que j'ai accentué en étant à La Ciguë, c'est que j'ai plus du tout peur dans quelque domaine que ce soit de choses qui ne sont pas préparées, puisque c'est souvent... alors, si vous nous regardez et que vous préparez vos examens ou autres, il faut quand même les préparer, on ne peut pas tout improviser, mais j'ai plus du tout peur de l'instantané en fait, des choses qui ne sont pas prévues, des plans qui ne se passent pas comme prévu et autres. Ça, j'en ai plus du tout peur aujourd'hui, et au contraire, je vais peut-être presque les rechercher, parce que c'est un côté excitant, c'est un côté spontané. Après ça m'a apporté, alors je m'y attendais pas forcément, mais d'un point de vue professionnel ça m'a apporté beaucoup. Parce que donc moi je travaille dans le commercial, je suis responsable d'une équipe de commerciaux. Et mine de rien, les techniques qu'on utilise dans l'improvisation, donc la règle numéro 1 de l'impro c'est l'écoute, c'est de savoir écouter l'autre. Ces techniques-là elles m'ont beaucoup servi aussi dans mon métier, avec mes équipes pour créer de la cohésion, pour animer les commerciaux, pour motiver, etc. Ça m'a beaucoup apporté. Et pour finir, moi d'un point de vue perso, le fait de parler ou même de m'exprimer devant du monde, c'est quelque chose qui me faisait pas peur, mais j'aimais pas forcément ça. Et depuis l'impro, aujourd'hui, non seulement je le recherche, mais en plus j'en tire un certain plaisir. Donc il m'est arrivé récemment à l'étranger de parler en anglais devant une salle alors combien ils étaient? Il me semble que c'est 4000 personnes. Et franchement, j'étais parmi toutes les personnes qui parlaient, j'étais le plus excité et le plus content de le faire.
Alors le match c'est l'un des formats et c'est le plus célèbre parce qu'en fait il est né, alors la légende veut qu'il soit né dans les années 60-70 si je ne me trompe pas au Québec et qu'ensuite il a été... Alors pour la petite histoire, c'est né en fait parce que il me semble qu'il y a le théâtre et la culture avaient du mal à se faire une place au Québec. Ce qui était hyper populaire c'était le sport. Et donc ça a commencé à la mi-temps des matchs de hockey, qui est un des sports les plus célèbres au Québec. À la mi-temps des matchs de hockey, il a commencé à y avoir des petits affrontements entre troupes qui à l'époque étaient du théâtre. Et ça a très très bien pris. Donc on a gardé ce qu'on appelle le décorum. Donc en fait c'est comme dans le hockey il y a un arbitre, etc. On a gardé ce format-là. Et donc on a créé des matchs d'improvisation qui ensuite sont arrivés en France quelques années après. Donc le match c'est l'affrontement. Alors on dit affrontement parce que c'est un peu le jeu qui veut ça, mais en vrai c'est une rencontre. Donc c'est une rencontre entre deux équipes de joueurs qui ne se connaissent pas ou qui se connaissent, peu importe. Et donc on va avoir plusieurs impros avec, comme je viens de le dire, un arbitre qui va donner un temps de chaque impro, une catégorie, etc. Et en fait le public est amené à voter à la fin de chaque improvisation pour l'équipe qu'il a préférée. Donc ça donne un format, il y a certains qui appellent ça un battle, parce que c'est un format qui est très dynamique et surtout un peu comme si vous allez dans n'importe quel pays du monde, il y a moyen de jouer un match de foot parce que tout le monde connaît à peu près les règles du foot. Bah, le match d'impro c'est un peu ça qui est vraiment cool, c'est que alors on aime ou on n'aime pas, mais tout le monde connaît les règles, c'est-à-dire qu'on sait tous qu'il y a un arbitre, qu'il y a des impros, qu'il y a un maître de cérémonie, qu'il y a de la musique, etc. Et du coup c'est le format parfait pour rencontrer du monde, c'est-à-dire s'il y a une troupe qui vient de Belgique, de Suisse ou même d'Afrique francophone, ils savent déjà comment se déroule un match, donc c'est très facile pour rencontrer du monde. Voilà, et donc le match dure soit 3 fois 30 minutes, soit 2 fois 45 minutes, un peu comme à l'image d'un match de foot. Et ce qui est cool, moi j'aime beaucoup ce format, même si il est de moins en moins populaire, je dirais, c'est que c'est très très varié. C'est-à-dire qu'on va avoir des impros de 30 secondes, des impros de 5 minutes, des impros de 15 minutes, même de 20 minutes. Et il peut y avoir du chant, il peut y avoir de la danse, il peut y avoir toute forme d'art qui se mêle à ça. Et je dirais, il y a une erreur, enfin c'est pas une erreur, c'est plutôt un souhait que le public a en venant voir de l'impro. Le public souhaite rigoler. En fait, c'est le critère numéro 1. Et nous, à la Sigu, en fait, sans du tout critiquer l'improvisation drôle, entre guillemets, on essaye d'offrir au public d'autres choses pour qu'il voit que c'est également possible de raconter de belles histoires, de rire, mais aussi de pleurer, d'être ému, parfois même de passer des messages assez forts sur des messages de société, des choses comme ça à travers l'improvisation. Et du coup, le match, ça permet d'avoir un peu de tout ça en variété. C'est ça qui est assez cool. Donc il y a une infinité de formats d'improvisation possibles. Le seul point commun entre eux, c'est qu'on ne prépare pas à l'avance. Enfin, je veux dire, on ne prépare pas, on n'a pas de texte à l'avance. Les formats, ils peuvent durer de 5 minutes à 1 heure, à parfois plusieurs jours. Comment ça se prépare? Donc il y a ce qu'on appelle les formats qui sont déjà existants et comme le match par exemple, qui ont des codes. Donc ça c'est quelque chose qui est assez classique. Donc il y a le cabaret, le match, le Deus, etc. C'est plein de formats qui ont été créés par d'autres personnes dans le monde francophone ou dans le monde anglophone et qui en fait ont une trame de préparation. Par exemple, le match on va en parler, mais le Deus, c'est 2 improvisations de 45 minutes, donc c'est la même histoire pendant 45 minutes. Et la particularité, c'est qu'il y a un Deus, donc un maître du jeu, qui a le droit d'intervenir quelquefois pour changer complètement des choses. Par exemple, si vous êtes en train de suivre la biographie d'un personnage et que ce personnage mange une pomme, le maître du jeu peut intervenir et dire stop, on aimerait voir comment a été cultivée cette pomme. Et donc là, on va complètement changer d'univers et partir sur quelque chose de différent. Donc ça, c'est un exemple. Mais dans l'ensemble, si le spectacle a des codes, du coup, on apprend ces codes-là. Si le spectacle n'a pas de code,
c'est aussi possible de créer un spectacle de toutes pièces. Et donc là, nous, ce qu'on fait à la Ségur, c'est que, et comme dans beaucoup de troupes d'impro, il y a un entraînement, généralement c'est un entraînement toutes les semaines, où en fait on va développer notre capacité à jouer ensemble et notre complicité. Et après, le jour du spectacle, on arrive un petit peu avant, on s'échauffe, et puis on improvise. Alors comme je vous disais, un des gros avantages de l'impro, c'est que c'est pluridisciplinaire. Ça veut dire que la seule chose qu'on demande, entre guillemets, c'est que le spectacle soit créé sur place. Mais après, ça peut faire intervenir toutes les disciplines que vous imaginez. Si vous êtes passionné de BD, de jeux de rôle, de jeux vidéo, dans tous ces domaines-là, il y a possibilité de créer un spectacle improvisé. Nous, à la Ségur, on a je dirais, une dizaine de concepts que nos membres ont créés. On a également des concepts que d'autres ont créés et qu'on joue. Et on a la possibilité de créer des nouveaux concepts tout au long de l'année. Donc dans l'année, on a plusieurs, ce qu'on appelle des cartes blanches. Donc c'est des gens de la Ségur qui ont une envie et qui vont créer de A à Z un spectacle. Je vous parle un petit peu des concepts qu'on a. Donc le premier qui me vient en tête, ça va être la veillée. Donc c'est un concept autour de la perte d'un être cher. Donc ça peut paraître un peu triste comme ça, mais ça ne l'est pas du tout. Et en fait, on va retracer sa biographie du point de vue de ses proches, qui sont là le jour de son enterrement et qui vont raconter tous les souvenirs qu'ils ont vécus avec lui. Donc c'est un format qui dure à peu près 1 heure et qui est très cool à jouer. Après, on en a créé plein d'autres. On a un concept radio improvisé. Donc c'est une radio comme une émission que vous pouvez entendre sur Fun Radio, sur Énergie, peu importe, pendant 1 heure et demie, qui va être totalement improvisée, donc avec des chroniques, avec des reportages, avec l'intervention de personnes du public, etc. On a également un concept qui s'appelle 2, donc D'(EUX), qui est un concept assez intimiste autour des relations amoureuses. Donc on va suivre une relation amoureuse de la rupture jusqu'à la rencontre. En fait, ça va à l'inverse de l'ordre chronologique. Donc on commence par la rupture et puis ensuite on voit toute leur vie jusqu'au moment où ils se sont rencontrés. Qu'est-ce que j'ai d'autre? On en a vraiment beaucoup. Il y en a un qui s'appelle la famille improvisée. Donc on se sert du laboratoire énorme qu'est la famille, avec toutes ses qualités et tous ses défauts, pour jouer la vie d'une famille pendant 1 heure. Donc là, le public a pas mal de poids puisqu'il va choisir qui est le père, qui est la mère et autres. Et il va choisir aussi quels sont les événements qui vont un peu se passer dans la famille. J'essaie de réfléchir parce qu'on en a beaucoup. La famille improvisée, du coup, c'est un concept autour des relations dans toute sa beauté et sa complexité des relations familiales. Il y a un concept, c'est pas un concept, c'est plutôt un format. Je vous parlais tout à l'heure des formats classiques entre guillemets. Il y a le match qu'on pratique également. Il y a le cabaret, ce qu'on appelle le cabaret. C'est un peu comme le match, sauf qu'il n'y a pas 2 équipes qui s'affrontent, il n'y en a qu'une seule. Et c'est le public qui va choisir de quoi on va parler. C'est le public qui va choisir des thèmes de la soirée. Donc vous allez au début de la soirée écrire sur un petit papier quelque chose qui vous passe par la tête. Par exemple, la nuit des palmiers, au hasard. Et donc nous, on va tirer au sort et on va improviser sur les thèmes que le public a choisi. Donc là, c'est le format le plus cool, entre guillemets, parce qu'il y a 0 prise de tête. Il n'y a rien à savoir, rien à apprendre, c'est le public qui fait tout. D'autres concepts, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour l'instant, c'est tout ce qui me vient en tête, mais disons on peut les classer en 2 grandes familles. Il y a l'impro courte, donc où c'est plein de petites improvisations de X minutes, et après il y a l'impro longue. Ah oui, voilà, j'oublie un concept important qui s'appelle le showrunner. Ça, c'est inspiré du succès qu'ont eu les séries télévisées américaines, ou même non américaines, récemment. En fait, c'est une série improvisée en 7 épisodes qui est créée sur place par le public notamment. Donc on va voir du début de la série avec la jaquette, etc., les personnages, jusqu'à la fin de la série, donc une saison entre guillemets. Donc ça dure, voilà, je classe ça dans l'impro longue, en fait ça dure entre 1 heure et 1 heure et demie. En fait on va voir les mêmes personnages, la même histoire tout au long de la soirée. En fait, l'impro, la partie apprentissage, c'est surtout de la technique pure et dure, c'est-à-dire, tu
vois, par exemple, je te parlais tout à l'heure d'improviser à la manière d'un jeu vidéo. Et ben dans la troupe, il y a 10 personnes par exemple qui connaissent hyper bien les jeux vidéo, qui vont connaître tous les termes, tous les personnages et qui sont à l'aise. Et il y en a 30 qui ne connaissent pas. Du coup, ce qu'on va faire pendant les ateliers, donc une fois par semaine, c'est découvrir les bases qui nous permettent d'à peu près être tous égaux par rapport aux connaissances basiques d'une discipline, d'un art et autres. Donc ça, c'est du pur apprentissage. Donc de la technique, comment on dit, de la sensibilisation, etc. Et après, en vrai, ta question, apprendre à faire de l'impro, ça ne s'apprend pas, c'est plutôt accepter que accepter de se laisser aller en fait. C'est vraiment ça qu'on apprend, c'est accepter de ne pas avoir le pouvoir, de ne pas être un leader, de parfois devoir être un leader, de ne pas parler, d'écouter les autres, de sentir, je dis sentir en touchant mon nez, mais je ne parle pas d'odorat, mais de sentir tout ce que les autres ressentent. Je te donne un exemple, mais il y a de très très belles impros qui peuvent se passer pendant 10 minutes sans qu'il n'y en ait aucun qui prononce un mot. Et en fait, ça tu ne l'apprends pas, c'est plutôt ce qui nous permet de faire ça, c'est d'apprendre à s'ouvrir aux autres en fait. Et c'est pour ça que, par rapport à ta question de tout à l'heure, de ce que ça m'a apporté, c'est qu'en fait j'ai l'impression à titre personnel, d'avoir développé une forme d'empathie qui est beaucoup plus forte depuis que je fais de l'impro, parce que si vous pensez que l'impro c'est du one man show, donc il y a beaucoup de gens qui viennent voir de l'impro en pensant que c'est Jamel Comedy Club ou autre. En fait on est à l'extrême opposé de ça, c'est que la part de l'ego doit être toute petite pour que le spectacle soit réussi. Il faut savoir justement, comme je vous disais tout à l'heure, savoir quand c'est le moment de se taire, savoir quand c'est le moment de laisser l'autre parler, savoir quand c'est le moment de soutenir les autres, parce que ça se passe pas toujours bien. Forcément, comme c'est improvisé, les copains peuvent se planter, ils peuvent avoir un trou, et du coup c'est notre rôle aussi de soutenir l'histoire, puisque c'est avant tout ce qu'on doit faire, c'est avant tout faire en sorte que l'histoire soit belle, que ça concerne une personne, 2 personnes, 10 personnes, que ce soit une thématique très légère, très grave ou autre. Il faut que l'histoire, il faut que le public en fait, avant et après l'histoire, il ait ressenti quelque chose. Voilà, c'est vraiment la recherche d'émotion qui est la plus importante. Ouais, ça arrive, ouais, ça arrive, et ça nous arrive assez régulièrement, parce qu'on est du coup sur les 40 de la Sigu, on est peut-être 35 à exercer des métiers autres que l'artistique en dehors de la Sigu. Ça arrive très souvent même. On passe toutes des journées pas top au travail et autres. Nous on a un truc à la Sigu, c'est que, alors je dirais pas que c'est une recette miracle, mais on commence toujours un atelier ou un spectacle par une période de 10 minutes où en fait on s'allonge sur le sol, et on fait de la respiration, uniquement de la respiration, pour essayer de se vider la tête. Et après, en fait, les énergies négatives, eh ben, ça fait aussi partie de la vie. C'est que à l'heure d'improviser et de créer un personnage, eh ben, si par exemple pendant la journée ton patron t'a mal parlé, il t'a mis sur les nerfs, eh ben, tu peux te servir de cette énergie-là pour créer un nouveau personnage. C'est ça qui est cool, c'est que je pourrais presque dire qu'on ne crée rien en fait, on réutilise tout ce qu'on voit au quotidien, à la télé, dans le tram, partout. On les utilise pour créer des personnages et créer de la matière. Donc cette journée pourrie, ça peut être le déclencheur d'une histoire incroyable en fait. Après, ce qui est plus compliqué, c'est quand ça touche à la confiance. C'est qu'en fait, il y a des jours où tu as vécu des choses qui font que tu n'as pas une très bonne estime de toi. Alors ça peut être court terme, moyen terme, long terme. Et ça pour le coup c'est un peu plus compliqué, parce que c'est en impro, à la Sigu en tout cas, on appelle ça le troisième œil. Le troisième œil, c'est quand tu es en train de te juger pendant que tu fais quelque chose. Donc par exemple, là je suis en train de te parler, c'est comme s'il y avait quelqu'un au-dessus de moi qui était en train de juger Mehdi en disant putain, t'es en train de parler, t'es en train de dire n'importe quoi, tu parles vite, t'as l'air stressé, etc. Et en fait, pour reprendre une citation célèbre de Rocky dit « Mon pire ennemi est dans le miroir ». En fait, c'est ton pire ennemi quand tu fais de l'artistique, je pense, et moi je vais parler de l'impro que je connais. Ton pire ennemi, c'est le jugement que toi-même tu vas te faire. C'est pour ça que plus tu fais des choses
en libérant ton esprit de tout jugement, et plus en fait tu fais en sorte que les autres comprennent et sentent que tu n'es pas mal à l'aise. Et c'est un peu un cercle vicieux parce que tu dois te dire, il faut que j'ai l'impression de ne pas être mal à l'aise, donc ça te met mal à l'aise, donc c'est un peu compliqué. Hein, mais en soi, je pense que ce qui se travaille le plus, c'est ça, c'est le lâcher prise. Pour conclure ta question, tu peux passer une journée de merde, mais une fois que tu arrives en impro, tu as l'opportunité de devenir quelqu'un d'autre. Et ça, c'est top. Tout à fait, ça fait partie des grosses qualités qui sont, enfin pas qualités, mais plutôt prérequis qui sont indispensables quand tu fais de l'impro, c'est que le spectacle ne se fait jamais seul. S'il y a 8 comédiens, il faut te dire, toi, moi à mon niveau, je suis responsable de 1/8 du spectacle. Donc forcément, il y a des gens qui sont, comme dans un groupe de zik, s'il y a un batteur qui fait une fausse note, c'est pas grave, c'est le rôle des autres plutôt de faire en sorte que la chanson elle reste harmonieuse, etc. Donc oui, tu as des amis ou des collègues qui sont parfois dans des mauvais soirs. Je rejoins ta question de tout à l'heure. Il y a des gens qui arrivent à un spectacle et qui n'ont pas envie de jouer, parfois ça arrive, parce que tu as passé une journée pourrie, parce que tu n'as pas confiance en toi, parce que tu as perdu tes moyens. Et toi, ton rôle, ton rôle et le rôle de l'équipe, comme dans le sport, c'est de faire en sorte que les faiblesses individuelles ou les doutes individuels soient compensés par la force du groupe. Donc ouais, ça arrive souvent. Et parfois, c'est ça qui est cool en impro, c'est que autant au sport ou autre, quand tu foires, tu foires. Alors qu'en impro, ça peut être une chance en fait de rater parce que, par exemple, je te dis n'importe quoi, je prends un exemple au pif, mais quelqu'un fait une grenouille, donc il mime une grenouille. Son mime est raté complètement, quelqu'un rentre et lui dit, et le prend pour un chien par exemple, parce qu'il n'a pas compris que c'était une grenouille. En soi, c'est complètement raté, mais ça t'ouvre une porte vers un truc totalement nouveau. C'est que la personne qui faisait la grenouille va être surprise. Du coup, on peut créer un univers avec des animaux hybrides. Enfin, ça ouvre plein de possibilités. Donc, c'est ça qui est cool, c'est qu'en impro, en tout cas, il n'y a pas vraiment d'échec, quoi. Si tu décides qu'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Il y en a plein. Il y en a plein à Bordeaux. Je crois que, alors de mémoire, il doit y en avoir à minima 16. Je vais pas faire la liste parce qu'il y en a forcément qui vont être oubliés et je veux pas en oublier tout simplement, mais je te dis celles avec lesquelles on a le plus joué à la Ségu, parce que tu sais, à l'occasion des matchs, des spectacles, etc., on a l'occasion de se rencontrer et qui sont un peu historiques dans Bordeaux. Donc il y a les Restons Calmes qui sont une troupe alors ils ont fêté leurs 10 ans il n'y a pas très longtemps si je ne me trompe pas. C'est une troupe qui est très influente sur Bordeaux, qui reçoit beaucoup de troupes de l'étranger, des Québécois et autres. Il y a les JPTC, donc qui jouent pourquoi pas au même lieu que nous, qui sont pareil, une troupe à la moyenne d'âge plutôt jeune. Du coup, ils sont dans un univers créatif très très puissant. C'est très frais en fait ce qu'ils font parce que forcément c'est une génération qui est plus jeune que la nôtre. Et qui s'alimente beaucoup de la pop culture, de plein de choses, tout en gardant un attachement très fort à l'improvisation pure et dure, entre guillemets, donc ça donne des choses vraiment chouettes à regarder. Ensuite, dans les autres troupes, donc, il y a la Liqueur, qui est très spécialisée en match et qui a des joueurs chouettes. Il y a... qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a la Tipeee, qui est une jeune troupe de Bordeaux qui a 2-3 ans. Il y a l'Alligator, pareil, qui est une troupe qui a 6-7 ans à peu près. Bref, il y en a à peu près 16 à Bordeaux, plus plein de petits groupuscules à droite à gauche qui proposent des spectacles. D'accord. Donc c'est une ville qui est très très riche en termes d'offres d'improvisation. Et du coup, on a l'occasion avec la Ségu de se déplacer aussi un peu partout en France et rencontrer d'autres troupes. Et ça fait partie des gros avantages, c'est que comme quand vous faites du basket ou du foot et que vous partez en déplacement, nous on part en déplacement pour faire de l'impro, donc on représente Bordeaux. Et ça donne des trucs très 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 cool à vivre et à faire. La Ségu, on joue dans 2 lieux. On joue au Pourquoi pas, qui est un café culturel près de la gare Saint-Jean qui offre beaucoup de choses différentes, notamment de l'improvisation. C'est un lieu où on est toujours très bien accueillis, les gérants sont très sympas et on voit une variété de spectacles d'impro qui est assez forte. Je te parlais de l'Improvidence, qui est un autre lieu à Bordeaux qui est très connu pour l'impro. Donc c'est un théâtre qui ne propose que de l'improvisation.
Et là pour le coup, on a les troupes que je t'ai citées tout à l'heure, c'est des amateurs, donc c'est des personnes comme à la Ségu qui ne sont pas payées pour ce qu'elles font. Et à l'Improvidence, on a l'occasion de voir des professionnels de l'improvisation, donc des personnes qui viennent un peu partout en France et en Europe, et dont le métier est d'improviser. Donc il y a un peu des deux, il y a des spectacles pros et des spectacles amateurs là-bas. Et après, il y a plein d'autres endroits, du coup des bars, des salles de spectacle où il y a de l'impro. Et le plus simple, c'est comme vous l'avez fait vous, c'est d'aller voir 3, 4, 5 formats de spectacles différents et de repérer un petit peu ce à quoi on est sensible. Est-ce qu'on a envie d'être avec ses potes et de passer un moment de rigolade? Est-ce qu'on a plutôt envie de vivre des émotions fortes? Est-ce qu'on a envie de suivre un film improvisé? Est-ce qu'on a envie de participer beaucoup au courant de la soirée? Donc une fois que tu as repéré un petit peu, tu as un peu vu, même si c'est illimité, mais que tu as un petit peu vu les grands formats qui existent, continuer à explorer et autres. Et si ça c'est pour découvrir l'impro en tant que spectateur, si tu veux découvrir en tant que comédien et t'y essayer, le plus simple c'est en fait les inscriptions généralement elles se font en début d'année et toutes les troupes proposent des cours, ce qu'on appelle des cours d'essai. Donc en fait comme dans les disciplines sportives ou autres, tu as 1, 2 ou 3 semaines de cours début septembre où tu peux venir tester, sentir le groupe, sentir le truc et puis décider ou pas de t'inscrire à la fin. Et il y en a beaucoup. En fait, pour un jeune, mais pas forcément pour un jeune, pour une personne, alors je vais répondre à ta question, pour un jeune, la première chose c'est d'être stimulé intellectuellement. Ça c'est vraiment quelque chose de très fort, c'est que du coup un jeune, les jeunes en général ont leur univers et leur centre d'intérêt et autres. Et du coup, quelle que soit la tranche d'âge, quand tu restes beaucoup à fréquenter les gens du même univers, tu deviens expert ou tu te confortes un peu dans un milieu. Et quand tu fais de l'impro, tu as des gens de 18, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans. Ça c'est le premier truc, c'est que ça permet de s'ouvrir à fond à des choses différentes, quoi. À des centres d'intérêt différents, à des cultures différentes, à des milieux différents. Ça c'est vraiment cool. Après, les intérêts ils sont multiples. Mis à part le côté humain, il y a le côté développement personnel qui est très fort, même si c'est pas un objectif premier de l'impro. Mais quand tu es capable de parler devant, dans un atelier, ce qu'on appelle un atelier c'est quand on s'entraîne, tu es capable de parler devant 5, 10, 15 personnes de ta troupe. Ensuite tu fais un spectacle, tu es capable de parler devant 50, 60, 100 personnes. Tu as une espèce d'adrénaline de fou qui te prend et c'est pas pour tout le monde, mais dans l'ensemble, les gens ça leur ouvre des portes en fait. Ça leur ouvre des portes dans leur tête parce qu'ils prennent confiance en eux, parce qu'ils osent plus. Et typiquement, moi je te fais le parallèle avec mon métier, c'est que quand tu as improvisé un spectacle et qu'il s'est passé des trucs de fou, et dans le travail tu n'as plus peur de rien. T'as plus peur quand ton chef te convoque, t'as plus peur. Quand tu dois parler devant 50, 100 ou 200 personnes, t'as moins peur. Quand tu dois faire, on te casse les pieds pour faire un discours parce que c'est ton anniversaire ou parce que c'est ton pot de départ ou pot d'arrivée et c'est un truc que tout le monde déteste, toi tu sais que au pire tu peux improviser, t'as pas besoin de faire quoi que ce soit, tu improvises, tu te laisses aller. Donc ça apporte beaucoup de choses, ouais, aux jeunes et aux moins jeunes. Donc je vous encourage très fortement à faire de l'impro ou quelque autre activité culturelle que ce soit parce que franchement ça fait de nous des personnes meilleures, ça fait de nous des personnes plus ouvertes, plus empathiques, plus à l'écoute de ce qui se passe autour de nous. Et comme dans un spectacle d'impro, si on n'écoute pas ce qui se passe autour de nous, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que, je te disais tout à l'heure, si ton collègue il rentre et il te dit papa, il faut que tu l'écoutes et que tu prennes en considération que cette personne-là est ton fils. Et c'est pareil dans tous les domaines de la vie, c'est que ça t'apprend à détecter un peu les signes, tu vois, les signes de la vie, des gens dans les transports en commun, des collègues et autres. Tu arrives à plus facilement à interpréter le verbal et le non-verbal. Ouais, oui. En fait, alors il y a deux écoles, hein, mais moi je pense que l'improvisateur qu'on est, c'est notre personne sur lequel on rajoute des espèces de patch ou de mise à jour, tu vois.
ta personnalité, dans la même veine que dans n'importe quelle autre discipline, c'était une personne à part entière avec tes goûts, avec tes peurs, avec tes qualités, tes défauts et autres. Et forcément, ça se retrouve en jeu. Ouais. Du coup, le plus intéressant, et ta question est très intéressante en ce point, c'est que le plus intéressant en impro pour nous, c'est d'aller dans des domaines qu'on ne maîtrise pas. Exemple, les personnes qui sont timides dans la vie de tous les jours, de jouer des situations où c'est des personnes qui ont hyper confiance en eux, et ils voient qu'ils en sont capables. Donc c'est plus dur, par contre c'est comme ça que tu évolues beaucoup. Moi par exemple je suis pas très à l'aise avec tout ce qui est danse, etc. parce que je maîtrise pas forcément bien mon corps. Quand on demande, ou quand il y a un exercice où il faut beaucoup d'agilité, etc. C'est dur pour moi. Par contre, j'évolue 1 million de fois plus que si je l'avais jamais fait. Et les domaines dans lesquels je suis à l'aise, ouais, je suis à l'aise, mais tu stagnes un peu, quoi. Donc oui, la personnalité qu'on est, les qualités qu'on a, elles font de nous des improvisateurs. Et le mauvais côté de cette pièce-là, ça rejoint un peu ta question de tout à l'heure, c'est que si dans la vie tu es une personne pessimiste, un petit peu triste, etc., l'impro va te faire du bien. Par contre, il y a des chances qu'en jeu, tes réactions, tes personnages et autres, ils soient dans l'ensemble assez proches de qui tu es dans la réalité. Donc c'est à nous, en tant que collègues, en tant que partenaires d'impro et en tant qu'équipe pédagogique, de faire en sorte que ça change, quoi. Merci beaucoup à toute l'équipe de Rafale Verbal de continuer à faire exister les arts oratoires, qui est un domaine sans lequel on ne serait pas, parce que j'ai du son, mais vous avez l'image mais vous n'avez pas le son. Et ce qu'on dit et ce qu'on fait est très important. Donc merci à eux de continuer à promouvoir cet art. Hey, you know what?